Bonjour à tous. Bonjour. Alors le moment de culte va commencer. Nous vous invitons à rejoindre vos places et à faire silence. Dans Habakkuk 2, verset 20, il est écrit « L'Éternel lui est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Nous vous invitons à vous mettre debout pour l'entrée des officiants et nous prendrons ensemble avec révérence le numéro 163 de nos hymnes et louanges. Silence, silence. La terre et les cieux entonnent ce chant de gloire. Oui, merveilleux, merveilleux est le roi. Il ne nous a pas seulement créés, ni simplement donné la vie, mais il a donné sa propre vie. Il prend soin de nous si tendrement. Tu es vivant. Tu es si grand, mon Dieu Tout-Puissant. Prenons notre doxologie. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, et nous bénissons ton nom, car tu règnes éternellement. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, dans nos cœurs. Un chant
t'invoquant, ô Dieu, notre Père céleste, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci de ce que tu nous permets de nous réunir dans ta maison ce matin. Alors que nous nous inclinons devant ta face, nous te demandons de ces enseignements que tu auras nous donnés ce matin, permets-nous d'en tirer des leçons qui nous serviront non seulement ici-bas, mais jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Le psalmiste David, il dit dans le psaume 122, verset 1, « Moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Si David était là aujourd'hui, il aurait dit, « Moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons à l'église de Pierrefitte. » L'église de Pierrefitte, c'est Christ qui est à la tête. Donc, sentez-vous à votre aise, que tout un chacun puisse tendre l'oreille, ouvrir le cœur, parce que Dieu a quelque chose à dire à chacun de nous. Vous avez bien fait de venir ce matin. Soyez tous les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Dans Matthieu 11, verset 28, Dieu dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'a pas dit « Venez à moi, vous tous qui êtes parfaits sans défaut », mais vous qui êtes fatigués, épuisés, abattus, accablés, sans force, sans motivation, vous qui êtes chargés, culpabilisés, qui avez du regret. Je viens à toi, j'ai recours à toi, car toi-même tu l'as déclaré. Tu nous donneras le repos, le pardon, la paix. Nous vous invitons à prendre le numéro 280, Père, je viens à toi. Seigneur.
Éternel notre Dieu, gloire à toi au plus haut des cieux. Merci parce que tu es le seul qui mérite l'adoration. Tu es celui qui dit et les choses se réalisent. Tu es le seul, Seigneur, à donner ton Fils unique afin que chacun de nous, nous ayons la vie éternelle. Nous te disons merci, Seigneur, en ce matin. Nous sommes reconnaissants pour toutes tes faveurs, toutes les grâces que tu nous as accordées tout au long de cette semaine. Mais nous revenons, Seigneur, avec nos faiblesses, avec nos péchés. Et nous voulons, Seigneur, te demander le pardon pour tout cela. Nous avons tant besoin du sang de Jésus-Christ sur nous, Seigneur, pour nous purifier. Merci, Seigneur, de nous relever. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes. Nous aimons t'adorer, Seigneur, parce que c'est auprès de toi qu'il y a le salut. Alors que ton Église est rassemblée pour ce culte d'adoration, nous voulons t'offrir, Seigneur, notre cœur. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous sommes contents d'avoir un Dieu comme toi et nous voulons, Seigneur, que tu prennes possession de nous-mêmes. C'est pour cette raison, Seigneur. Parfois, il y a la maladie qui fait obstacle. Cette maladie, cette souffrance, les moments d'épreuve qu'on peut passer. Je te mets tout cela entre tes mains en ce moment, Seigneur. Te demandant, Seigneur, de faire éclater ta gloire dans nos vies. Tout cela pour que ton nom soit exalté. Merci de bénir ton peuple en ce moment. Merci, Seigneur, de nous rétablir, de nous relever au nom de Jésus-Christ. Alors que la jeunesse est au cœur de ce mois de mars, mais nous voulons, Seigneur, que la jeunesse puisse continuer jusqu'à ton retour, Seigneur. Je te prie une bénédiction, je te demande une bénédiction spéciale pour chaque jeune Père. Tous ceux qui ont pris leur responsabilité pour dire que, Seigneur, nous voulons travailler pour toi. Éternel, veuille bénir la jeunesse. Parce que nous avons tendance à dire que c'est l'église de demain, mais ça commence aujourd'hui, Seigneur. Tu es prêt à utiliser quiconque veut travailler pour toi. Veuille bénir la jeunesse de Pierrefitte et toute la jeunesse dans le monde entier, Seigneur. Merci du fait que tu nous accordes aussi un pain spécial en ce matin. Chaque personne est unique. La prédication de sabbat dernier, c'était unique. Mais aujourd'hui, tu as choisi Guy Malazar pour nourrir ton peuple. Je te demande déjà de disposer nos cœurs à ce message. Tu as déjà préparé Guima, il s'est préparé durant la semaine depuis un moment, Seigneur. Je te prie en ce moment de te saisir de lui, afin que toute peur, toute crainte puisse disparaître au nom de Jésus-Christ et que Guima puisse parler avec autorité et que l'Église soit édifiée à salut. Merci aussi, Seigneur, pour ceux qui travaillent. Il y a de ceux qui t'ont amené leur cœur, mais aussi leurs offrandes, comme leurs dîmes, Seigneur. Je te prie d'agréer ces offrandes, de permettre que ces dîmes et ces offrandes puissent contribuer à ton œuvre, Seigneur, pour que ton nom soit exalté, que ton nom soit connu dans le monde entier. Merci aussi pour cette liberté que tu nous donnes de t'adorer en ce moment. Je te prie, Seigneur, de bénir les dirigeants de ce pays, d'être avec eux et donne-nous aussi de proclamer ta grâce, ton retour qui est imminent, Seigneur. Que toute gloire te revienne. C'est dans le doux nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Il existe un nom qui est au-dessus de tout nom. À ton avis, Agnès, est-ce que tu sais de qui il s'agit? Oui. Il s'agit de qui? De Dieu. Dieu, oui, un nom, un prénom. Jésus, amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, plus agréable. Aucun que mon cœur préfère, celui de Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous. Je vous invite à prendre ce chant, dans les cieux et sur la terre,
au numéro 290 de nos hymnes et louanges. Quel beau nom, oui, quel beau nom. Et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom. Face à la réaction des espions suite à l'exploration du pays de Canaan, Josué et Caleb ont dit avec confiance, si l'Éternel nous est favorable, il nous conduira dans le pays. Quelles que soient les épreuves et difficultés de la vie, nous devons être confiants car Dieu est aux commandes. Quel repos, oui, quel repos céleste, Jésus, de t'appartenir. Prenons ce chant avec force au numéro 321. Quel repos céleste.
Si je dis, j'y a toujours? Je répète encore une fois. Agnès, est-ce que tu as entendu quelque chose? Non. Non, elle a dit non. J'y a toujours? Amen. Amen. On va la refaire encore une fois. Et tout le monde se lève. J'y a toujours? Amen. À de nouveaux combats, Jésus nous appelle quotidiennement. Et nous, fidèles serviteurs, nous sommes toujours prêts à le suivre. Seigneur, conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Amen. Prenons ensemble ce chant. Au numéro 346. J'invite maintenant les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et nous prendrons le medley « Remercions » et « Donne ». Donne, et il te
Remercions ensemble. Remercions. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Car il est digne, digne d'être adoré pour sa bonté. Car il est digne, digne d'être adoré pour sa vie. D'être loué, d'être loué. D'être loué pour sa bonté, d'être adoré pour sa vie, D'être loué, d'être loué. d'être loué pour sa bonté, d'être adoré pour sa fidélité. J'invite maintenant Johanna ainsi que tous les enfants à se rapprocher pour une lecture biblique, une histoire. Merci Seigneur, car nous avons une église remplie d'enfants. Gloire à Dieu. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Oh là là, ça se voit, vous êtes beaux et belles, vraiment. Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Géraldine. Est-ce qu'il y a une Géraldine parmi vous? Une grande Géraldine. Donc, Géraldine, ce jour-là, rentre à la maison et elle aperçoit sa maman. Donc, sa maman était triste. Vous n'aimez pas voir maman triste, hein? Non, c'est pas joli, une maman triste. Hein? On est triste avec elle, non? Vous n'êtes pas triste avec votre maman quand elle est triste? Oh là là. Bon, ben, Chana est triste avec moi. Hein? T'appuies, hein? Ok. Donc, en fait, la maman de Géraldine était enseignante dans une école d'église, c'est-à-dire, par exemple, les églises adventistes peuvent avoir une école. Ben voilà, elle enseignait dans ce type d'école. Voilà. Et en fait, elle était triste. Pourquoi? Elle était triste parce que l'école avait besoin de renouveau, c'est-à-dire de peinture. Ça se faisait déjà un petit peu vieux. Les enfants avaient besoin de livres et bien d'autres choses. Et malheureusement, l'école n'avait pas assez de fonds pour pouvoir acheter tout cela. Donc, en fait, Géraldine eut une superbe idée. Elle dit donc à sa mère qu'ils allaient se débrouiller, eux, voilà, toutes les deux, pour pouvoir trouver les fonds pour acheter tout cela et donner, en fait, ce qu'il faut à l'école. Donc, la maman de Géraldine, elle était... elle disait, ben non, Géraldine, elle ne va pas y arriver. Géraldine, elle n'a que 13 ans. C'est pas possible. Donc, elle n'y croyait pas trop. Mais Géraldine, elle se disait que Dieu lui permettrait en tout cas de pouvoir rassembler tout cet argent. Et donc, la maman de Géraldine pensait, oui, comme je vous l'ai dit, que c'était trop de travail. Et Géraldine, ce jour-là, elle se dit, bon, elle va aller voir ses amis. Elle leur raconta le projet. Donc, le projet d'acheter quoi? D'accord, ok. Des livres pour l'école et la peinture. Ensuite, ses amis étaient très enthousiastes, vraiment, de participer à cela. Et ils décidèrent donc de faire des cartons d'invitation pour inviter tous les gens du quartier à un pique-nique. Donc, elle s'est dit, on va faire un pique-nique.
Et en soirée, on va faire un concert. Vous avez déjà fait un concert? Non? Tu n'as pas fait de concert encore? Tu n'as pas chanté, toi? Non? Si, quand même. D'accord. Donc, ils décidèrent donc tous de s'y mettre et de préparer tout ça. Donc, le samedi matin, on nous dit, précédant le jour du pique-nique, il se mit à pleuvoir. Mais vraiment pleuvoir toute la journée et ce jusqu'au soir. Donc, la maman de Géraldine, voyant cela, elle lui dit, en fait, il va sûrement falloir annuler ce pique-nique parce que là, par terre, ce sera mouillé, ce sera désagréable. Et elle dit même que les gens ne viendraient pas, en fait. Alors, on nous dit que Géraldine ne baissa pas les bras. Elle dit donc à sa mère que c'est Dieu qui lui a donné cette idée et qu'il ne la laissera pas échouer. Donc, le dimanche matin, surprise, un beau soleil brillant, et Géraldine, elle était toute contente, mais vraiment, elle s'est dit, bon, sur les derniers préparatifs, ce serait super. Et donc, elle dit à sa mère, t'as vu, le Seigneur, il a permis qu'il y ait du soleil. Donc, on nous dit un peu plus tard, dans la journée, un peu plus tard, du moins plutôt la matinée, je dirais, voilà. Dans la matinée, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait le pique-nique? Malheureusement, non, ils n'ont pas pu vraiment faire le pique-nique. Il y a eu un vilain, le plus vilain des nuages, qui est arrivé. Et là, du coup, il se remit à pleuvoir. Voilà. Donc, ils avaient quand même tout préparé. Géraldine s'est dit que, non, on va continuer. Et là, il y a eu quelques personnes, 1, 2, 3, juste quelques personnes. Et donc, elle continuait, en préparant tout cela, à prier Dieu. Elle a continué à prier. Et pour elle, Dieu ne permettrait pas qu'ils ne puissent pas avoir l'argent dont ils avaient besoin pour l'école. Et là, la pluie s'est arrêtée. La pluie s'est arrêtée, mais il était déjà assez tard. C'était déjà l'après-midi. Et c'était l'heure donc du concert. Le concert, c'est quoi? C'est quoi le concert? C'est quand on chante. Quand on chante devant beaucoup de personnes, voilà. Et donc Géraldine et ses amis avaient donc préparé un petit concert. Et là, alors qu'ils chantaient et parlaient de l'amour de Dieu à travers leurs chants, les gens commencèrent à arriver. Voilà. Et il y a eu 1, 2, 3, 50, 100 personnes. Et ils étaient contents finalement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc à la fin de ce concert, il y a une personne qui a dit: j'ai faim, est-ce qu'il y aurait quelque chose à manger? D'après vous, il y avait à manger? Oui, oui, il y avait à manger. Et donc, ils ont servi donc la personne. Et d'un coup, tout le monde avait faim. N'est-ce pas magnifique? Ils ont pu vendre tout ce qu'ils avaient préparé. Voilà. Et donc, ils ont pu récolter tout l'argent dont ils avaient besoin, en fait, pour l'école. Et donc là, on a vu que Dieu, effectivement, a répondu à la prière de Géraldine. Donc, Géraldine nous dit que sa mère était heureuse, mais elle d'autant plus, car elle avait peur, mais malgré tout, elle s'est rendue compte qu'en ayant la foi en Jésus, qu'en ayant la foi, Dieu avait répondu à sa prière, non pas comme elle le voulait, mais comme lui le voulait. Et donc, moi, mon conseil pour vous en ce matin, c'est qu'il n'y a pas mieux, les enfants, de faire confiance à Dieu. Et même les adultes, nous aussi, nous avons nos déboires. Et on nous dit que, aussi jeune en tout cas que vous êtes, vous avez aussi vos expériences à faire avec le Seigneur. Et il faut que vous lui laissiez agir en vous pour que votre foi puisse grandir comme vous grandissez chaque jour. Donc Dieu n'a pas délaissé Géraldine, mais sachez que vous aussi, il ne vous délaissera pas. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de la parole qui sera faite par Sanji.
Le texte de base se trouve dans Philippiens 2, versets 5 à 8. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur et il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va. Juste avant de commencer, je vais vous inviter à incliner la tête, juste un court instant. Nous te disons merci Seigneur de ce que tu es présent dans cette assemblée en cet instant. Et nous te demandons de bien vouloir diriger toutes choses et préparer le cœur de chaque personne ici présente afin de recevoir ta parole. Puisses-tu m'utiliser afin de délivrer ce message, que ton nom soit béni et glorifié au nom de Jésus. Amen. Qui mieux que Jésus a une si parfaite connaissance de nos défauts, nos faiblesses, nos manquements, et malgré cela continue de nous aimer? Selon vous, qui mieux que Jésus peut faire cela? Alors, si je vous posais la question suivante, c'est quoi l'amour? Je reste persuadé qu'il y aurait autant de réponses que de personnes ici ce matin. N'est-ce pas? Mais alors, pourquoi autant de définitions du mot amour ou du verbe aimer? Alors, laissez-moi vous citer quelques dictons. Aimer, c'est avoir pour but le bonheur d'un autre, se subordonner à lui, s'employer à se dévouer à son bien. Donc, cette citation vient d'Hippolyte Adolphe Taine. Alors, une autre nous dit « Moins aimer, c'est ne plus aimer du tout », de Bobin Christian. Aimer, c'est donner raison à l'être aimé qui a tort, selon Charles Péguy. Aimer, c'est mourir en soi pour revivre en autrui, nous dit Honoré Urfé. Alors, une autre définition nous dit que aimer, c'est surmonter la haine. Vous voyez? Alors, lorsque les gens se marient, ils se déclarent fidélité, amour, dans les bons moments comme dans les bons moments, n'est-ce pas? Ah, dans les bons comme dans les mauvais. D'accord. Alors, pourtant, à l'heure de l'épreuve, beaucoup se trahissent, se renient ou prennent même la fuite. Cela me fait penser à une chanson. Je vais vous dire juste quelques paroles. Moi, j'aurais jamais cru que je penserais au divorce, mais l'idée m'est venue vers la fin de la nuit de noces. C'est un peu tôt, hein. Ce n'est pas que je te déteste ou que je veux te voir mourir, c'est juste que tu m'agresses à chaque fois que tu respires. Ouais, ça fait sourire. Alors, plus loin dans la chanson, l'auteur nous donne la raison de son désarroi. Chérie, tu ronfles. Oui, c'est vrai que ça fait sourire. Mais bon, c'est une chanson, mais bon. Je vais lire les textes suivants que vous connaissez dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 8.
C'est bon, tout le monde a trouvé. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'infle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, la charité ne périt jamais. Cet hymne à la charité, loin d'être un simple traité de bonne conduite ou de morale, explique en détail ce qu'est le véritable amour, l'amour de Dieu. On peut lire à deux niveaux, en y retrouvant d'abord le visage de Dieu dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Psaumes, où Dieu prend patience, où Dieu ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune envers son peuple infidèle. On y retrouve également, comme on a résumé toute l'action du Christ dans les évangiles, lui qui trouve sa joie dans la vérité, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Enfin, on peut y découvrir le visage du chrétien lorsqu'il agit et vit en se laissant conduire par l'Esprit Saint pour accomplir toutes ces manières d'être qui se résument en une seule, aimer jusqu'au bout comme le Christ l'a fait lui-même. Mais aimer jusqu'au bout, cela signifie accepter d'offrir sa vie et de mourir sur la croix pour sauver les êtres humains. Jusqu'ici, seulement le Christ a consenti à un tel sacrifice. Il n'y a eu personne avant lui, ni personne après lui. Et si c'était ça, le véritable amour? Quelle serait votre réaction si vous appreniez que des personnes complotent contre vous ou vous tendent un piège? Seriez-vous prêt à aimer de telles personnes, aussi exécrables soient-elles? Alors, j'intitule ce petit épisode « Il pensait pouvoir piéger Jésus ». C'est un épisode que l'on trouve dans Jean, chapitre 8, versets 1 à 12, que l'on ne va pas forcément lire. Mais bon, je vais vous juste faire une interprétation de ce texte que j'aime beaucoup d'ailleurs. On nous dit que Jésus est face à une femme accablée par le jugement, donc la condamnation des autres, car les êtres humains sont des bien piètres juges. Et c'est pour cela que nous devrions laisser cet attribut à Dieu lui-même qui, lui seul, connaît les cœurs. L'histoire ne nous a pas transmis son nom. Par ailleurs, une étiquette lui est collée à la peau depuis plus de 2000 ans. Ainsi, on la nomme la femme adultère. L'histoire nous dit que Jésus, dans le temple, au milieu d'une foule, en cercle autour de lui, enseigne. Et c'est à ce moment-là que des maîtres de la loi, les religieux, choisissent d'interrompre Jésus en jetant à ses pieds cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Alors, évoquant la loi de Moïse au verset 5 de Jean chapitre 8, une telle femme mérite la lapidation. Et l'homme également. Mais dans notre histoire, les dignitaires religieux n'en parlent pas. Ils interpellent Jésus pour savoir ce qu'il en pense. Vous l'aurez compris bien évidemment, c'est un piège. Soit Jésus décide de lapider cette pauvre femme en satisfaisant la loi de Moïse, mais alors il est coupable vis-à-vis de la loi romaine qui interdit aux Juifs
de se faire justice. Soit il refuse de la lapider, donc là il désavoue la loi de Moïse. La loi de Moïse, quant à la loi romaine, dans un cas comme dans l'autre, il est piégé. Du moins, c'est ce que pensent les bourreaux de cette pauvre femme. En réalité, cette femme est utilisée comme un objet pour piéger Jésus. Elle n'est qu'un prétexte pour l'accuser. Une partie que j'aime beaucoup dans cette histoire, ça devient très intéressant, à la fin du verset 5, on nous dit que Jésus, sans un mot, se baisse et se met à écrire sur le sol dans la poussière de la terre. Et puis il se relève, il va prononcer l'une des paroles les plus connues de toute la terre. Que l'on soit chrétien, juif, musulman, bouddhiste, athée, etc., si bien que cette parole est devenue un dicton populaire. Au verset 7, Jésus nous dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Et l'histoire continue. Au verset 8, Jésus se baissa de nouveau près de la femme et se remit à écrire dans la poussière du sol. Ces hommes, on nous dit, accusés par leur conscience, au verset 9, ils se retirèrent un à un, commencés par les plus âgés. Ces hommes, on nous dit, sont arrivés avec une arrogance, mais repartent la tête baissée. Une chose me paraît importante qui mérite d'être soulignée. Après avoir prononcé ces paroles, le texte nous dit que Jésus se baissa de nouveau près de la femme pour écrire sur le sol. Et à ce moment-là, si les hommes avaient décidé de lapider cette femme, en se considérant sans péché, et Jésus, la tête baissée, écrivant sur le sol, ne se souciait même pas de savoir qui allait jeter la pierre. Aurait pu être victime. Jésus n'a pas hésité de prendre le risque de recevoir des coups de pierre au passage. Il aurait pu être une victime collatérale. Ces hommes, je ne pense pas qu'ils étaient des fins viseurs, en fait. Je ne pense pas qu'ils étaient des joueurs de baseball. Je n'ai jamais assisté à un tel spectacle. Vous non plus, j'espère. Mais je ne pense pas que lorsque ces personnes, les bourreaux, lorsqu'ils lapident une personne, ils prennent le soin de viser. J'imagine qu'ils doivent être dans un état second, loin d'être habités par l'Esprit de Dieu. Et Jésus en était conscient. Et pourtant, il va aller jusqu'au bout. L'amour va le pousser à aller jusqu'au bout. Alors, dans un autre épisode, je voudrais que vous preniez ce texte avec moi dans Jean chapitre 6 et le verset 64. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Laissez-moi revenir sur l'épisode du lavement des pieds dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 1 à 17. On nous dit que cette fois encore, Pierre, l'apôtre Pierre, n'a rien compris. Car Pierre, lui, a le sens de la hiérarchie. Il y a un maître, il y a les disciples. Et Pierre le sait très bien. Du moins, on n'avait jamais vu ça avant. Un maître ne lave pas les pieds de ses disciples. Ce geste est un geste d'esclave. Jésus, un homme de service, visiblement, notre ami Pierre ne pouvait pas l'accepter. Et il ne va pas se gêner à faire comprendre au maître. Le comble, un disciple qui donne une leçon au maître. Mais peut-être était-ce la seule réponse possible à la trahison de Judas. Par ce geste,
Jésus était-il en train de supplier celui qui allait le trahir de renoncer à son entreprise macabre? Et pourtant, le très haut s'est réduit dans la condition du très bas. Se parant d'un torchon comme tablier, il a pris la condition d'esclave et se mit à laver les pieds de ses disciples. Alors, les paroles de cette chanson prennent tout leur sens. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. On dit que Jésus a pris la condition du très bas en lavant les pieds de ses disciples, y compris Judas, celui qui allait le trahir. Jésus connaissait-il bien Judas? Il le connaissait très bien. Jésus, qu'on appelle le Verbe, la parole faite chair, a choisi d'aller jusqu'au bout de sa mission. Alors dans le texte de base, nous avons lu dans Philippiens chapitre 2, je vais vous lire seulement le verset 8. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors je me suis dit peut-être que Jésus caressait-il l'idée de voir Judas changer d'avis, se repentir, de revenir dans le droit chemin et de continuer la course. Mais il ne pouvait le faire à sa place. Cette décision n'appartient qu'à celui qui ressent le besoin de changer. Néanmoins, Jésus va manifester de l'amour le plus intense qui soit envers les hommes. L'amour qui va jusqu'au sacrifice, le sacrifice de la croix. Alors, jusqu'à quel point aimons-nous Jésus ? L'amour que nous avons pour Jésus va se traduire par l'amour que nous avons pour les autres. Nos enfants ont un curieux sens d'observation. Chers parents, nous sommes observés. Ils apprennent par mimétisme. Ils reproduisent ce qu'ils voient faire leurs parents. De la même façon, je nous invite à faire comme nos enfants. Après tout, Jésus n'a-t-il pas déclaré que si nous ne sommes pas comme des enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux? Alors, nous devons imiter Jésus comme nos enfants nous imitent. Nous devons apprendre de Jésus par mimétisme à faire ce que Jésus a fait, c'est-à-dire aimer jusqu'au bout, à agir comme Jésus, à aimer comme Jésus, à marcher comme Jésus. L'histoire que je vais vous lire, je l'intitule « Le bol de soupe, la dame âgée et le jeune homme ». Semble-t-il, c'est une histoire vraie. Cette histoire vécue s'est passée en Suisse dans un restaurant self-service. Une dame d'un certain âge a pris un bol de soupe. Au moment de s'installer à l'une des nombreuses tables du restaurant, elle s'avise qu'elle a oublié de se munir d'une cuillère. Déposant son plateau, elle s'en va chercher une. Lorsqu'elle revient, surprise, un jeune homme s'est installé devant le bol et il trempe sa cuillère dans la soupe. Plutôt gonflé ce jeune homme, pense la dame, mais il a l'air gentil. Ne le brusquons pas. Elle s'adresse à lui en tirant le bol vers elle. Vous permettez ? Le jeune homme ne répond que par un large sourire. Madame commence à manger, mais le jeune homme retire un peu le bol qu'il replace au milieu de la table et retrempe sa cuillère. Il le fait avec une douceur telle dans le geste et dans le regard que la dame laisse faire, plutôt désarmée. Alors on nous dit qu'une silencieuse complicité s'est même établie. La soupe finit, un bol de soupe pour deux, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de soupe dedans. On dit que la soupe finie, le jeune homme se lève et fait signe à la dame de ne pas bouger. Il revient bientôt avec une énorme portion de frites
qu'il pose au milieu de la table et il invite sa nouvelle compagne à se servir. Comme la soupe, les frites sont partagées. Le jeune homme se lève encore, toujours avec un large sourire, avec un grand merci. Il s'en va. Après le départ du jeune homme, la dame songe à s'en aller. Et là, elle cherche son sac à main qu'elle avait laissé accroché au dossier de sa chaise. Plus de sac. Mais alors, ce jeune homme? Et elle s'apprêtait à demander qu'on poursuive ce pickpocket en fuite. Et c'est alors qu'elle découvre un peu plus loin, près d'une fenêtre, toute semblable, son sac à main. Et sur la table, devinez quoi? Son bol de soupe qui a cessé de fumer sur un plateau. Où manque quoi? Une cuillère. Et rappelez-vous, le jeune homme en partant a dit merci avec un large sourire. En réalité, ce n'était pas le jeune homme qui a mangé la soupe de la dame âgée, c'était la dame âgée qui a mangé. Vous l'avez compris. Alors, selon vous, merci pourquoi? Le merci de ce jeune homme. Merci parce que la dame âgée lui a tenu compagnie, de lui avoir fait exercer sa générosité. En réalité, j'ignore de qui de la dame ou du jeune homme a décidé de raconter l'histoire. Quoi qu'il en soit, je la trouve merveilleuse. Ce n'est pas un hasard, les amis, que Dieu, après chacune de ses œuvres créatrices, a pris le soin de prononcer comme un refrain « Cela est très bon ». Dieu est amoureux de ses œuvres, des œuvres de ses mains. Et David nous le dit dans le psaume 8, de l'intérêt que nous avons à ses yeux. Et au psaume 139, verset 14, je pense que Anne aime beaucoup ce texte-là, David a déclaré également que l'être humain est une créature, je rajoute, extraordinairement merveilleuse. Sommes-nous vraiment conscients que nous sommes aimés de Dieu et que celui qui est à côté de nous, en face de nous, celui-là même que nous aurions peut-être tendance à négliger ou pire encore à mépriser, que celui-là est aussi aimé de Dieu? Eh bien, de la même façon, Dieu attend de nous d'être aimants envers les autres, comme le fait Jésus, jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse, les amis. Nous t'adorons, Seigneur, toi que notre cœur aime. Verse en nos cœurs ta sublime charité, ta sublime beauté. Prenons ensemble ce chant au numéro 151. Prendrons la strophe 1 et 3. Mettons-nous debout, pardon. Toi
Gardons la position pour la prière. Seigneur, je te remercie car tu nous as permis d'assister à ton culte dans ta maison. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as prêté la vie encore une fois. Alors que nous allons rentrer chez nous, fais que nous puissions garder tout ce que Guima a pu nous enseigner aujourd'hui, que nous puissions apprendre à t'aimer comme tu nous as aimés, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Seigneur, ce sont toutes les grâces que je te demande alors que je ne suis pas digne. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alléluia. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix, l'amour, la joie. Allons en paix. Notre moment de culte touche à sa fin. Mais la journée n'est pas terminée. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie au long de la semaine. Alors que les diacres et les diaconesses se chargeront de la sortie, prenons ensemble ce chant « Je réveillerai l'aurore » pour célébrer tes bienfaits. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi.
Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu, avec sagesse, amour, oui, notre Dieu est tout puissant. Qu'il prenne soin de vous, de votre santé surtout, et à sabbat si Dieu veut. Regardez si c'est pas un câble. Oui, mais dans la démontée, tout est branché. T'as une pile dedans? T'as une pile? C'est pas grand chose, hein. Ou alors c'est le câble, l'entrée du jack. Il faut changer. Tu vois, tu changes juste l'entrée, il faut ressouder. Ça touche pas bien. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bon. Ouais. Mais nous, on fait qu'un seul. Là, c'est Stan qui vient là. Non. C'est Stan.
Vous pouvez vous asseoir. Je laisse place à l'école du sabbat. Bonjour. Bonjour à tous. Dieu a de la considération pour les enfants, pour les jeunes, et ils doivent être l'objet de soins importants au niveau de la transmission et de la spiritualité. L'école du sabbat est heureuse de les accueillir durant tout ce mois de mars, car le mois de mars est le mois de la jeunesse. Au cours de la semaine, certains ont peut-être eu des moments difficiles. Qu'en ce jour de repos, le Seigneur libère nos pensées de l'inquiétude. Que le Seigneur nous donne de la splendeur au lieu du cendre, une huile de joie au lieu de la tristesse, un vêtement de l'orange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Amen. Ésaïe 61 et le verset 3. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter ensemble pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Chantons ensemble. Mettons-nous debout. Seigneur Jésus, permets qu'on passe une bonne journée et en ce moment, mets ta main guérissante sur tous les gens qui sont malades et pauvres et donne-les la main guérissante de ta majesté pour ta gloire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Bonjour à tous. Nous allons lire le psaume 119, versets 9 à 16. Psaume 119, versets 9 à 16. Comme le jeune homme rendra-t-il pur son sentier,
En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Amen. Merci Samuel. Alors, cette semaine, nous avons eu une leçon, comme toutes les semaines, très intéressante. Le titre de notre leçon est « Vivre par la foi ». Alors, la confiance en Dieu et le fait de le suivre doivent devenir notre priorité. Nous pouvons apprendre à faire confiance en Dieu uniquement par la foi. Le verset à mémoriser nous dit « Tremblez devant les humains tend un piège. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur est hors d'atteinte. » Comment vivre par la foi? Garder la loi, mais de quelle loi s'agit-il? Un avertissement nous est donné dans 1 Jean 2, versets 15-17. L'apôtre Jean fait allusion au monde. De quoi parle-t-il? Nous sommes aussi invités à chercher le Seigneur. Que le Saint-Esprit ce matin nous assiste durant ce moment de partage que nous allons avoir ensemble autour de la leçon, autour de la parole de Dieu. Nous allons prendre le chant-thème avant de passer à la leçon. Nous allons prendre notre chant-thème. Dieu a une armée qui se lève. Je vous invite à vous mettre debout. Alors, nous avons jusqu'à 1h moins 10 pour la leçon. Merci. Bon partage.